Salut les graisseux. Alors on se retrouve aujourd'hui sur l'atelier avec un tirant de pont avant qui provient d'un Range Rover classique. Donc ça va être des tirants de pont qu'on va retrouver identiques sur les Disco 1, les Defender. Même après au niveau des Disco 2, même les Range P38 et tout ça, on a toujours plus ou moins le même système de géométrie. Bon, ils vont différer un petit peu au niveau de la forme, mais le principe va être quasiment identique au niveau du guidage. D'accord. Donc aujourd'hui, si j'ai ça sur l'établi, c'est parce que je suis en train d'en préparer deux tirants avant pour un véhicule. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui de la méthode qu'on va pouvoir appliquer si par exemple vous n'avez pas de presse pour extraire ces anciens cils en bloc. D'accord. Donc ici, ce sont des cils en bloc qui sont toujours en bon état, hein. Vous voyez, quand on les travaille un petit peu, bon, ils n'ont pas de jeu du tout de manière excessive. Bon, ils sont un tout petit peu craquelés. Mais on aurait très bien pu remonter ces bras avec ces cils en bloc au niveau de l'avant, hein. Ils auraient servi encore un petit peu de temps. Donc pourquoi vous devez éventuellement vérifier au niveau de l'état de ces cils en bloc? Alors vous voyez ici par exemple j'ai un bras qui provient d'un autre démontage. Voilà, donc ça c'était monté comme ça sur un véhicule. Et donc là vous comprenez aisément que si vous avez du jeu comme ça ici et que éventuellement vous le multipliez par le nombre de points d'accroche que vous allez avoir au niveau de votre pont et de votre châssis, vous pouvez vous retrouver avec un pont avant qui va vraiment avoir beaucoup de jeu et donc un comportement du véhicule qui va être vraiment bizarre, hein, que ce soit à l'accélération, au freinage, dans les virages, des changements de cap, tout ça, ça va être vraiment dramatique, ça va être même très très dangereux de rouler comme ça. Donc là vous voyez, bon, c'est pas encore, enfin bon, c'est très détérioré, mais j'en ai vu qui était vraiment encore pire que ça au niveau état. Moi j'en ai vu certains où on n'avait plus que la bague centrale ici, on n'avait plus du tout de caoutchouc, donc ça se baladait littéralement de 3 cm d'avant en arrière, et vous aviez ça sur tous les cils en bloc, d'accord. Donc ça il faut vérifier. Au niveau du kilométrage, on ne peut pas forcément se baser par rapport au kilométrage, parce que j'ai connu des véhicules où on était à 400 000 km et les bagues ici étaient un tout petit peu plus avancées au niveau usure que ici. J'en ai connu des autres à 150-200 000 où elles étaient complètement ratiboisées, il n'y avait plus rien de bon, hein. Donc là ça va dépendre vraiment de l'utilisation, du type de conduite et puis l'environnement dans lequel vous allez évoluer, hein. Si vous faites du tout-terrain, que vous avez des environnements où c'est vraiment on va dire mauvais au niveau des revêtements, hein, que ce soit de la terre, de la boue, du sel, de la neige, ça va se flinguer vraiment très très vite. Et puis éventuellement également au niveau du démontage, vous allez voir que ça ne va pas forcément se passer de la même façon, suivant l'utilisation du véhicule, parce que on peut très bien réussir à les extraire. Vous pouvez peut-être avoir beaucoup de chance à réussir à l'extraire avec une petite presse où vous n'allez pas forcément monter beaucoup au niveau de la force pour les extraire, mais quelquefois ça va être complètement bloqué. Et même à la presse, moi, pour la petite anecdote, hein, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Moi, une fois, pour en décoller des comme ça, on est monté avec un copain sur vraiment une grosse presse industrielle. On est monté à plus de 26 tonnes pour en décoller un. Et on en avait fait également un autre. On n'a jamais réussi à l'avoir, hein. Donc, on avait balancé le bras carrément et puis on avait repris une autre pièce. Donc voilà, donc vous vérifiez au niveau de cet état. Et puis, vous avez également... Ici, on va être au niveau du raccord côté châssis. Donc là-bas, on est côté pont. Ici, on est côté pont. Là, on est côté châssis. Et donc, côté châssis, vous allez retrouver les pièces comme ici. Donc là, vous voyez, ça, c'est des anciennes pièces que je viens de démonter, hein. Là, c'est les bras que je viens de récupérer. Donc, vous voyez, elles sont en très très mauvais état. Elles sont fendillées et puis elles se sont complètement tassées. D'accord? Donc ça, c'est les pièces qu'on va retrouver ici au niveau du montage. Donc vous voyez, on est là comme ça, là on vient enserrer un raccord de châssis, on le verrouille de l'autre côté, on remet notre grosse rondelle d'appui et on serre, et donc là on est côté châssis. Donc vous comprenez aussi que au niveau des mouvements, vous pouvez avoir un tassement qui se fait donc à l'accélération, au freinage, et puis fatalement avec directement les difficultés que vous allez rencontrer sur le terrain, donc au niveau de la route, et puis éventuellement en usage tout terrain. Donc là c'est vraiment ce qu'il y a de plus destructeur. Donc ça, on va mettre ça de côté, et puis je vais vous montrer comment on fait. Donc si vous n'avez pas de presse, et puis que vous voyez là j'ai commencé à le déglinguer un petit peu comme un bourrin pour arriver à ce système ici, d'accord. Donc là c'est un bras que je viens de préparer, là je suis en train de préparer le deuxième, et donc je vais vous parler des cils en bloc. Donc la pièce de remplacement,
Voilà, donc là, ça c'est le cylindre bloc qu'on retrouve ici. Bon là, ça, par exemple, ce sont les cylindres blocs que j'ai extraits du bridge là juste à côté. Donc vous voyez, je les ai bien déglingués, j'ai réussi à les sortir. Et par exemple, une pièce de remplacement, donc là c'est un cylindre bloc de tirant arrière, hein, qui sont à peu près identiques au niveau type de fonctionnement, mais ils sont beaucoup plus fins et on trouve un seul cylindre bloc au niveau du pont arrière, côté pont. Donc vous voyez, pour aller réenfoncer ce genre de cylindre bloc, si vous n'avez pas de presse, c'est même pas la peine. Franchement, moi j'essaierai même pas. En revanche, ce qui va être possible éventuellement de faire, ça va être de passer sur des systèmes de cylindre bloc comme ici à polyuréthane. Donc ils sont censés être plus costauds au niveau du matériau qui va être utilisé, et puis qui vieillissent normalement un petit peu mieux dans le temps. Donc moi j'ai pas de recul par rapport à ça, je vais les monter et puis je vais voir déjà au niveau du comportement ce que je vais trouver et puis comment ça va se passer. Donc éventuellement, hein, vous pouvez avoir des différences au niveau des couleurs. Suivant les fabricants, les couleurs sont utilisées pour avoir un code on va dire de flexibilité ou de résistance. Donc vous pouvez avoir des cylindres blocs en polyuréthane qui vont être plus ou moins souples ou plus ou moins durs. Donc là, il faut se référer par rapport aux références du fabricant. Voilà, le code couleur, vous en avez des jaunes, des rouges, des bleus. Donc là, ça change suivant les fabricants. Voilà, donc là, ce système ici, cette bague, vous voyez, pour la remplacer, ça va être simple. Après, on va venir enserrer à gauche et à droite. Donc là, ça se monte à la main. Et puis, on remet une bague centrale. Voilà, directement. Et puis, ça permet d'avoir un démontage futur qui va être facilité. Parce que là, pour les réextraire avec un bon tournevis, il n'y aura pas de problème. Hein, même à simplement au maillet, un petit coup de maillet dedans, ça va se barrer tout seul. Voilà, donc là, ça, je vous en ai parlé. Donc on va mettre ça de côté. Donc moi, je vais préparer ça. Et donc là, pour le système ici au niveau de vos bagues, donc moi, ce que vous pouvez faire, je vous en avais parlé dans une autre vidéo où j'avais fait par exemple l'extraction d'un cylindre bloc de 404. Là, ça se faisait à l'étau avec une douille. Bon, on était sur des véhicules, on va dire très faciles et puis accessibles au niveau des pièces. Ça se fait vraiment à la maison sans vraiment beaucoup d'outils. Par contre, ici, on est sur des pièces qui sont quand même relativement costauds. Hein. Je ne vais pas dire que c'est de la pièce de camion, mais on sent qu'on est sur des véhicules quand même déjà assez lourds. Donc éventuellement, vous pouvez utiliser le chalumeau, aller cramer le caoutchouc, vous protégez absolument parce que le caoutchouc, vous pouvez vous brûler, avoir des projections, ça crépite et en plus ça pue. Donc moi, j'aime pas trop fonctionner de cette façon-là. Après, éventuellement, ce que vous pouvez faire, ça va être utiliser la perceuse, voilà, donc avec un foret au bon diamètre, d'accord, et vous allez venir faire toute une série de trous, faire le tour complet pour détruire le caoutchouc qui va être situé entre la bague extérieure ici et la bague, ici il se trouve qu'on a trois bagues. On a une bague centrale qui nous sert pour la fixation de notre vis et écrou, et puis après on va avoir une bague de renfort, hein, puisque si les fabricants avaient mis plus de caoutchouc, on se serait retrouvé avec un cylindre bloc qui aurait eu tendance à vieillir beaucoup plus vite du fait de la flexibilité du caoutchouc. En remettant une bague centrale, ça permet de conserver une rigidité plus longue. D'accord ? Donc vous allez venir le détruire. Vous voyez, ça se fait vraiment bien. Donc vous faites la même chose, vous faites tout le tour. Voilà, donc maintenant on va extraire cette bague centrale. Donc là, absolument, lunettes de protection, vous me remercierez le jour où vous prendrez un coup dans les lunettes et puis que vous serez bien content de les avoir. Alors, pour extraire la bague centrale, à partir du moment où elle ne tient plus, vous pouvez y aller en essayant de faire levier avec un gros tournevis ou ce genre de choses. Bon, c'est pas merveilleux. Vous pouvez peut-être simplement lui filer un bon petit coup dedans. Et donc on se retrouve avec cette partie centrale qui va être extraite. Et on va pouvoir travailler sur la bague extérieure. Et là, le principe, ça va être de lui réduire sa pression qu'elle exerce sur la pièce, sur l'extérieur
la bague au niveau de son insert, si vous voulez. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Je vais d'abord me concentrer sur la bague qui est ici. Je vais faire le même travail, comme ça j'avancerai sur les deux en même temps, ça sera plus facile pour moi. Donc on se retrouve tout de suite, je m'occupe de ça. Bon, voilà, donc ça c'est fait pour le deuxième ici. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais débarrasser un petit peu ici au niveau du plan de travail parce que ça s'encombre assez vite. Voilà, on va libérer un petit peu de place. Voilà, on va libérer ça. Voilà. Donc voilà qui est fait. Maintenant, le principe, on va utiliser une lame de scie à métaux qu'on va passer à l'intérieur. Alors, on va serrer tout ça. Et l'idée, ça va être de venir couper la bague extérieure. On va lui entamer une belle strie. Alors, voilà, on commence ici. Donc on travaille bien à plat pour ne pas venir entamer la pièce qu'on souhaite conserver et découper uniquement la bague qu'on souhaite extraire. Alors quelquefois, c'est même pas la peine de procéder à cette découpe. On peut quelquefois passer à l'étape suivante, directement suivant le type de pièce. Vous avez des bagues qui viennent relativement facilement. Voilà, donc là, c'est déjà bien avancé. Voilà. Là, c'est pas mal. Ok. Donc, on démonte. Alors oui, tant que j'y pense, si jamais vous faites ça sur votre véhicule, procédez un seul bras à la fois, hein, parce que si vous commencez à démonter les deux bras du pont avant, vous allez vous retrouver avec votre pont qui va se balader complètement, il ne va plus être tenu correctement. Ça peut être vraiment une grosse galère, donc c'est pour ça que ce type de travail est assez chronophage, parce que on n'arrive pas à travailler vraiment à la chaîne, quoi. On est obligé de répéter le processus étape par étape pour chacun des bras, donc c'est relativement long. Alors voilà, donc l'étape suivante, on va utiliser un petit burin comme celui-ci. Alors moi je viens de retailler un petit peu celui-ci parce que j'ai retrouvé ça dans ma caisse, mais il était en très mauvais état, donc il était un peu émoussé. Alors, le principe, on va venir écraser du bord vers l'intérieur. Vous voyez? Donc on prend bien soin de ne pas déglinguer la pièce d'origine qu'on souhaite conserver. Donc vous voyez, il est vraiment en train de se replier sur lui-même. Par contre là j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû, du fait que le bord est quand même assez, comment dire, assez détérioré, il aurait peut-être mieux valu pousser de l'autre côté. Bon, c'est pas très grave, je vais y arriver quand même. C'est-à-dire extraire la bague de ce côté-ci au lieu de la repousser vers le fond. Donc voilà, donc en général faire ça, ça permet de libérer vraiment la pression. Et en général, vous voyez, donc là la bague est en train de se décoller, là ça y est. Voilà, ça s'en va, c'est bon. Allez, on continue. Voilà.
Voilà, donc ça c'est extrait. On n'a pas abîmé notre pièce du tout. Donc là, sur l'étape suivante, donc vous pouvez le voir, c'est constater, c'est qu'au niveau de l'usinage, vous avez des stries qui sont faites ici en cercle. Ça contribue également au fait que pour insérer la pièce de remplacement, vous allez devoir lutter contre ces micro rayures. Donc moi, les bagues en caoutchouc, quand je les remplace et que je remets des bagues d'origine, on graisse légèrement ici au niveau de la surface de travail. Par contre, on ne met pas de graisse sur le caoutchouc parce que ça les détériore et fatalement, ça n'a pas d'utilité de changer les bagues si vous souhaitez les détériorer à vitesse grand V avec des hydrocarbures, ce genre de choses. D'accord, donc on va nettoyer l'intérieur ici de la pièce. Donc moi je vais passer directement voilà, donc je vais procéder au nettoyage. Je vais démonter la pièce, je vais nettoyer également de l'autre côté. Je vais extraire cette bague ici également. Et puis on va se retrouver tout de suite après pour le montage du remplacement avec un bras qui va être prêt à être posé. Alors voilà, on se retrouve avec la pièce qui est entièrement nettoyée. Donc là on va procéder au montage final des cils en bloc de remplacement. Voilà, donc là ça va se passer très très vite. Donc vous voyez, on peut utiliser un petit peu de graisse au niveau du montage, puisque c'est ce qui est marqué dans la notice. Donc voilà, ça s'insère vraiment très facilement, vous allez voir. Je vais vous montrer ici sur le devant. Voilà, vous voyez. Et après, on vient mettre en place la bague centrale de verrouillage qui va permettre de pousser de l'intérieur. Vous voyez, ça se met en place à la main. Et voilà, donc là c'est fait. De ce côté-ci, de l'autre côté. Donc là on est bon, on va faire la même chose sur l'avant. Voilà, donc on va monter la partie avant également. Et puis je vais vous en profiter pour vous récapituler un petit peu tout ça. Et puis vous parler, bon effectivement, quand on va présenter ça sous le véhicule, ça va être un petit peu kitsch quand même, parce que c'est quand même d'une couleur assez fluo, que ce soit des jaunes, des oranges, des bleus, tout ça. C'est un petit peu tape à l'œil. Honnêtement, vous allez faire un tour dans un bourbier, c'est terminé, quoi. On voit plus le type de cils en bloc qui va être en place. Par contre, si je devais, on va dire, restaurer un véhicule dans son état vraiment de sortie d'usine, état d'origine, j'ai vu qu'il existait des cils en bloc de couleur noire. Donc c'est peut-être là-dessus que je porterai mon choix sur un véhicule où je voudrais vraiment avoir un aspect 100% d'origine. Voilà, donc au niveau tout à l'heure, je vous en ai parlé, au niveau du perçage, utilisez un forêt entre guillemets de merde, n'allez pas utiliser un forêt d'extrême qualité pour faire ce type de travail, parce que de toute façon vous allez l'émousser. Ça serait vraiment dommage de bousiller un forêt de qualité pour faire ce type de travail. Donc là on va monter également, et de ce côté-ci, alors je vais fonctionner ici, voilà. On va mettre ça en place. Un petit peu de place ici, parce que je suis toujours saturé au niveau de la place ici à l'atelier. Alors on va démonter ça. Donc voilà, là pareil, on va les mettre en place. Bon, je vais simplement les présenter, je ne vais pas serrer puisque de toute façon je vais aller mettre en place le tirant sur le véhicule directement. Donc ouais, au niveau des tirants, là vous pouvez, je suis sûr que vous allez vous demander comment j'ai fait pour les ressortir ainsi. Ils étaient en bon état déjà d'origine, donc c'est pour ça que je les avais sélectionnés. Ils n'étaient pas extrêmement piqués parce qu'on peut en avoir qui sont vraiment bien attaqués au niveau du métal. Là ici c'était pas le cas.
Donc ils sont relativement bien sortis. Bon, un petit coup de brosse rotative. Et puis j'ai utilisé un chiffon plein d'huile que j'avais ici. Donc je les ai simplement passés avec ce chiffon imbibé d'huile pour avoir ce résultat. Voilà, donc on va mettre ça en place. Au niveau des vis et des écrous, là, tant que j'y pense, alors vérifiez toujours quand vous allez les démonter, parce que quelquefois ça peut être très compliqué s'ils n'ont jamais été sortis du véhicule depuis sa fabrication, admettons. Vous pouvez vraiment galérer pour extraire l'écrou, d'autant qu'il s'agit d'un petit nil stop, donc il peut vraiment vous emmerder jusqu'à arriver à son dévissage final, d'accord? Donc vous vérifiez eh bien, qu'au niveau du filetage, vous êtes toujours en bon état. Et éventuellement, si vous voyez des vis ou des écrous qui sont attaqués, eh ben, vous les remplacez. Par contre, faites très attention, puisque au niveau de la classe, alors là, je pense que vous allez bien le voir, voilà. Là, on est sur des écrous. Voilà, là, vous le voyez bien. C'est du 10.9 hein, au niveau de la classe. Donc, n'allez pas remonter des vis qui vont être d'une classe inférieure, d'accord? Donc du 8.8 ou alors pire, quoi. Si vous allez dans les magasins de bricots ou tout ça, dont je ne nommerai pas le nom, vous allez trouver des vis qui vont être à 6 ou à 4, je crois, un truc comme ça. Là, en cas d'accident, j'ose même pas y penser. Et puis, vu que bon, c'est quand même des éléments qui sont relativement costauds et qui supportent des grosses charges, utilisez uniquement de la vis d'origine, hein, d'accord? Ou si c'est de la vis de remplacement, bah, vous utilisez une vis de classe identique, d'accord? Donc ça c'est super important. Et puis notamment aussi quand vous allez le remettre en place au niveau de votre véhicule, si vous avez par exemple eu des cils en bloc qui ont eu tendance à s'abîmer, à s'arrondir, donc vous avez la bague qui se balade pas mal, vous vérifiez surtout, c'est qu'au niveau du support du pont, celui qui est soudé à travers lequel vous allez passer votre vis, bah, qui ne s'est pas ovalisé, d'accord? Donc si jamais c'est le cas, n'allez pas non plus ressouder des rondelles afin de recentrer tout ça. Non, vous découpez et on rechange le support. Hein, on ressoude ou alors vous repartez sur un pont qui est un bâti de pont, un corps de pont qui est en bon état. D'accord, donc vous vérifiez ça. Je pense que j'ai fait le tour complet. Éventuellement, oui, donc si vous avez des tirants qui sont en moins bon état que ceux-là, vous pouvez peut-être les envoyer au grenaillage, hein, éventuellement. Donc ça coûte pas très cher. Après, bien entendu, il faudra appliquer une peinture, parce que si vous n'appliquez rien dessus, bah, ils vont rouiller à vitesse grand V. Moi, pour l'usage que je vais en avoir, hein, vu que c'est un véhicule qui va dans la boue, dans le sel, dans la neige, il mange vraiment de tout. Là, avec l'aspect un petit peu huileux comme ça sera très bien. Tout ce qui est peinture, époxy et tout ça sur un 4x4, honnêtement, avec les cailloux qui volent et tout ça, l'époxy, on arrive quelquefois à faire des impacts. Et puis ça part en petites galettes. Donc après, c'est à vous de voir en fonction du type de revêtement que vous voulez et puis le tarif également que vous souhaitez investir. Notamment au niveau tarif par rapport ici, donc les cils en bloc, moi je suis passé là-dessus parce que par rapport à changer avec un kit complet qu'on va commander, admettons, et avoir des cils en bloc d'origine en caoutchouc, ils sont un tout petit peu moins chers, donc voilà, c'est un petit peu plus cher d'acquérir ceci. En revanche, pour la mise en œuvre et tout ça, on le regagne au niveau du temps, et puis voilà, normalement dans la durée dans le temps ça sera meilleur également, donc ça je verrai, je vous ferai certainement un petit retour après pas mal de kilomètres d'utilisation. Voilà, donc là on a fait le tour. Je vous ai parlé de tout ça, et puis on va peut-être, moi de mon côté, je vais préparer, donc voilà, là ça c'est un tirant de pont arrière. Donc vous voyez, le principe est à peu près identique, hein. On a toujours nos petites bagues ici dans des côtés pont, et puis là, vous voyez, celui-ci est bien attaqué. On est côté fixation de châssis. Donc on va trouver éventuellement les pièces de remplacement d'origine, ce sont celles-ci. Voilà, donc moi je vais me préparer quelque chose. Tant que je suis parti, on va remplacer la totalité, donc moi sur mon véhicule, hein, j'ai le kit complet polyuréthane, donc je vais le passer en polyuréthane tout partout. Et à savoir que n'allez pas mixer du polyuréthane d'un côté et du caoutchouc de l'autre, hein. Si vous fonctionnez par essieu, par exemple, vous faites tous les essieux avant, vous mettez tout en polyuréthane, n'allez pas mixer.
D'accord. Donc là on a fait le tour, j'espère que ça vous sera utile. Sur la chaîne, vous allez pouvoir retrouver un petit peu tout ça hein, quand je suis en restauration ou en entretien courant sur mes véhicules ici. Vous avez le V8 là-bas qui traîne, il est en attente de remontage. Sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent l'épisode 3 concernant le sauvetage du Range V8, là, le vieux 3,5 litres de 83. Et puis, une dernière chose, promis, un jour je fixerai mon étau. Voilà. Donc allez, c'est bon, je vais aller monter ça. À plus les graisseux, et puis bon courage si vous vous lancez. Ciao!